Bonjour à tous, bienvenue à notre culte de Pâques. On espère que vous allez tous bien malgré le confinement. On vous invite à un temps de louange où on va se recentrer sur Jésus, sur son sacrifice à la croix et surtout sur sa résurrection en laquelle nous croyons et qui est notre espérance. Alors on vous invite vraiment à être libre, à être vous-même pendant ce temps de louange et à recevoir la bénédiction de Dieu et aussi à communier à distance avec les uns et les autres. Donc voilà, on espère que vous allez être bénis et que vous allez passer un bon moment. Soyez bénis! Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance.
si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Oh, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Sois béni, Jésus. Alléluia. Oui, nous te bénissons, Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Nous te bénissons parce que tu as prouvé ton amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, et tu nous as aimés malgré tout, tu nous as aimés le premier. Et je te loue, Seigneur, parce que tu as payé le grand prix. Tu as payé par ta vie, par ton sang, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons tes enfants, pour que nous ayons une place auprès de toi, Jésus. Et nous voulons te glorifier en ce jour, nous voulons, oui, te rendre l'honneur, te rendre hommage pour ce que tu as fait. Et c'est ce que nous allons faire dans l'éternité, Seigneur, c'est te louer et être dans ta présence pour toujours, Jésus. Amen. Merci pour ce privilège. Merci, Jésus. Amen. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne internet. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que nous fêtons Pâques, la commémoration de la victoire de Jésus-Christ notre Seigneur à la croix. Le thème de ma prédication est Pâques, une preuve de l'amour de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous aime de manière inconditionnelle, il nous aime profondément parce qu'il est l'essence même de l'amour. Il est dit dans le chapitre de 1 Jean 4, verset 8, que Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. L'amour dont Dieu nous aime dépasse toute logique humaine parce que c'est un amour inconditionnel. Pour rappel, le grec
qui est la langue à laquelle le Nouveau Testament a été écrit, nous présente 3 types d'amour. Le premier, c'est l'amour éros ou amour-passion, qui est l'attirance physique et qui, selon la volonté de Dieu, est fait pour être pratiqué dans le cadre d'un saint mariage. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour philéo, qui se soucie de l'autre. C'est aussi un amour qu'on peut qualifier d'amour humain ou d'amour naturel. Il implique un immense respect et devoir vis-à-vis de l'autre. Il est aussi une amitié ressentie qui tend vers la tendresse, la générosité, mais qui attend la même chose en retour. Le troisième type d'amour, c'est l'amour agapé ou amour désintéressé. Il est inconditionnel, désintéressé. Il donne sans rien attendre en retour. C'est un amour divin qui veut aussi dire accueillir, recevoir, aimer chèrement. Cet amour ne peut provenir que de Dieu seul. C'est donc de ce dernier type d'amour que Dieu nous aime. Il nous aime de manière inconditionnelle, de manière désintéressée. Et beaucoup de gens ont de la peine à réaliser cet amour parce que bien souvent, ce n'est pas un amour qu'on trouve sur cette terre. Mais Dieu nous aime de cette manière-là. Et c'est vrai qu'en voyant le comportement de certaines personnes qui nous ont dit qu'elles nous aimaient et qui ont eu des comportements déplacés, nous ont montré le contraire de ce qu'ils ont dit, c'est vrai qu'on a presque envie de se poser la question, qu'est-ce que ça serait si elles ne nous aimaient pas? Mais Dieu nous aime de manière profonde. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu sur cette terre. J'aimerais vous apporter un court témoignage. Lorsque j'ai prêché pour la première fois, je ne savais pas ce que je devais apporter. Alors j'ai cherché la face de Dieu dans le jeûne et la prière. Et après cela, le Seigneur m'a parlé de manière claire. Il m'a dit ce qu'il aimerait que j'apporte à ses enfants, c'est que je leur parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Il m'a même donné les versets où je devais aller prendre la parole pour communiquer à ses enfants. Et il a terminé en disant que c'est ce que je veux que tu apportes à mes enfants, que tu leur parles de mon amour. Et cette expérience m'a profondément marqué. Ça m'a appris 2 choses qui, pour moi, sont devenues fondamentales. C'est que, 1, Dieu aime tous ses enfants de manière profonde. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est que Dieu tient à ce que ses enfants, tous ses enfants, sachent qu'il les aime. Amen. Quand Dieu aime, il le fait savoir de manière concrète. Il démontre son amour. C'est aussi ça que nous rappelle la Pâque que nous fêtons aujourd'hui. C'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils afin qu'il meure à notre place. La place que nous méritions à la croix, Jésus-Christ l'a prise. Romains chapitre 5, verset 8, nous dit encore ceci. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mon frère, ma sœur, on ne parlait même pas encore en langue, tu ne parlais pas encore en langue, que Dieu t'aimait déjà, que Dieu avait déjà sacrifié son Fils pour toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un amour qui dépasse toute logique. Et ce qui arrive bien souvent avec les personnes qui n'ont pas encore connu cet amour, c'est que quand on leur dit que Dieu existe et qu'il les aime, la première question qu'ils nous posent, c'est si Dieu existe et s'il nous aime vraiment, comment ça se fait qu'il y a autant de souffrance? J'aimerais vous dire à ce sujet que Dieu ne vous a pas créé pour la souffrance. Dieu n'a pas créé l'homme avec l'idée, la pensée même de le faire souffrir. L'origine de toute souffrance vient du jardin d'Éden, où Dieu a dit à l'homme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme a délibérément désobéi à Dieu avec son épouse Ève,
Ils ont mangé ce fruit et bien sûr, ça a eu des conséquences. Et j'aimerais juste, avant de continuer, dire ceci. De même qu'il y a des lois naturelles, de même aussi il y a des lois spirituelles. Et le fait de transgresser ces lois peut avoir des conséquences, aussi bien dans le monde naturel, dans le monde matériel où nous sommes, aussi dans le monde spirituel. Il y a des conséquences à certains actes. C'est ce qui est arrivé avec Adam et Ève. J'aimerais prendre un exemple. Si vous avez un fils, un enfant, et que vous demandez à votre enfant de ne pas mettre sa main sur le feu, et si cet enfant, à votre insu, vous désobéit et met la main sur le feu, il est fort probable qu'il va se brûler. Il y aura une blessure qui va apparaître. C'est un peu ce qui s'est passé au jardin d'Éden. L'homme a péché et il a été contaminé par ce virus. Il a désobéi et il a été contaminé par ce virus qui est le péché. Et bien sûr, ça a entraîné certaines conséquences, dont la souffrance et beaucoup de malheurs que nous subissons, que l'humanité entière subit maintenant. Nous trouvons les références de cette histoire dans la Genèse chapitres 2 et 3 pour ceux qui veulent aller vérifier. Maintenant, si on revient maintenant à votre enfant qui a été blessé, vous n'allez pas le laisser dans cet état. Vous allez trouver des solutions, vous allez chercher par tous les moyens à ce qu'il n'ait plus mal, à guérir sa blessure. Et c'est aussi ce que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils Jésus parce que c'était le seul moyen par lequel la communion, la relation avec Dieu pouvait de nouveau être rétablie, restaurée. C'était le seul moyen par lequel l'homme pouvait être pardonné de ses péchés. Et c'était aussi le seul moyen par lequel nous avons cette espérance que quand nous mourrons, nous allons au ciel. Le seul moyen, c'était que Jésus vienne mourir à la croix. Et croyez-moi, s'il y avait eu d'autres moyens, Dieu l'aurait fait. C'était le seul moyen. Dans le chapitre 3 de Jean 16, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est une grande preuve d'amour, mes amis. Il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffit donc juste de croire, de mettre sa foi et sa confiance dans ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et nous recevons ensuite cette espérance qui vient habiter dans nos cœurs et cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit dans Romains plutôt, chapitre 5, verset 5. Il est dit « Or, cette espérance ne trompe pas, l'espérance en Dieu, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. J'aimerais vous dire encore que je peux vous encourager à connaître l'amour de Dieu. On peut encourager les gens à connaître cet amour, mais il n'y a que Dieu seul qui peut le leur révéler dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et bien sûr, il faut accepter premièrement de croire en Jésus-Christ. Ensuite, Dieu envoie son Esprit habiter dans nos cœurs et il nous révèle à quel point il nous a aimés. Et pour tous ceux qui le connaissent déjà, pour ceux qui ont choisi de mettre leur confiance en Dieu, en Jésus-Christ et en son sacrifice, j'aimerais vous encourager à demeurer attachés, profondément attachés à cet amour de Dieu. Même s'il est vrai que le monde avance de plus en plus vers des temps difficiles, demeurez attachés à cet amour, malgré les temps qui peuvent être difficiles. Romains 8, versets 37 et 39 nous dit ceci. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, c'est Paul qui a écrit aux Romains, aux chrétiens qui étaient à Rome, et qui va les encourager avec ces mots. Je trouve que ces mots sont forts. Ils nous disent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est un amour qui est tellement grand et qui est tellement stable. Il est dit ailleurs dans Ésaïe que même quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'amour de Dieu ne s'éloignera pas de nous et son alliance de paix, qui, je le crois, est l'alliance basée sur le sacrifice de Jésus-Christ, son alliance de paix ne chancellera pas. Amen. Et ma prière pour vous, pour tous ceux qui ont accepté de croire en Dieu, pour l'Église et pour tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui ont mis leur confiance en Dieu, ma prière, c'est la même prière que Paul a fait pour les Éphésiens dans le livre des Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 20. Il est dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il y a beaucoup plus dans ces temps-ci. Ça, c'est moi qui le rajoute. Le verset 17 nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alléluia. J'aimerais aller vers ma conclusion en disant que Dieu nous a prouvé son amour. Il nous a prouvé son amour et il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Il nous a donné premièrement son Fils. Nous l'avons lu dans Jean 3,16. Il nous a ensuite donné son Saint-Esprit qu'il chérit. Il nous a prouvé qu'il nous aimait. Et parce que Dieu est ce Dieu qui aime bien démontrer à ses enfants qu'il les aime, je crois profondément que nous allons encore voir les bontés de notre Dieu. Parce que quand il aime, il le fait savoir. J'aimerais maintenant, avant juste de passer à la Sainte Seine, qu'on prenne encore un cantique pour adorer ce Dieu, pour adorer notre Seigneur, pour lui rendre grâce pour ce qu'il a fait à la croix. Que Dieu vous bénisse profondément, mes amis. Demeurez attachés à son amour. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est
silence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Amen. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seul est digne, Jésus. Alléluia, nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Nous croyons que toi seul tu es digne de recevoir la louange, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur. Que nos cœurs crient à toi, Alléluia Seigneur, parce que tu es juste et bon et digne, et béni sois-tu parce que tu reviens bientôt Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes maintenant dans ce moment de la Sainte Seine qui nous rappelle le sacrifice de Jésus. J'aimerais pour introduire ce moment nous amener dans le livre de Luc, au chapitre 22, nous allons lire les versets 17 et 19. Il est dit, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Verset 19, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est donc en mémoire de Jésus-Christ que nous allons prendre ce repas de la Sainte Seine. Et en nous rappelant ce que Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi », ça voudrait aussi dire, rappelez-vous que j'ai tout accompli pour vous. J'ai payé le prix pour vous. Amen. Le pain que nous rompons n'est-il pas le corps, la communion au corps de Christ?
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein de Christ? Voilà, que Dieu vous bénisse mes amis. Nous vous disons à bientôt. Bonne Pâques.